Salut, c'est Floki, ça va? Je vais vous montrer comment je fais des rainures arrêtées. Voilà, c'est le projet du jour. Lorsqu'on fait une rainure arrêtée, il faut un bois qui est parfaitement corroyé. Je viens de m'arracher le micro. Il faut un bois parfaitement corroyé qui soit prêt à usiner. Okay. Dans mon cas, ce sont des marches d'escalier et on est sur du 39 mm d'épaisseur. Il faut que je fasse une rainure à l'intérieur pour rassembler les deux parties qui constituent une marche. J'ai donc choisi d'utiliser la règle du tiers dans le sens où le bois fait 39, la rainure fera 13 mm. Pour ça, l'outil est réglé. Il est à 13 mm, donc de la base. En termes de profondeur, je suis à 16 mm. Pourquoi 16 mm? Parce que j'utilise des languettes, ce sera des fausses languettes, donc dans du carrelé de pin. Donc on récupère un peu des chutes dans ces cas-là. Mais souvent, je fais en contreplaqué de 15 mm. Donc je fais rainure de 15, j'utilise du contreplaqué de 15, je n'ai rien d'autre à faire en fait. Je coupe juste les fausses languettes et puis c'est parti. Là, en l'occurrence, il va falloir que je réutilise du bois que j'avais un petit peu là, c'est du carrelé de pin, et du coup, je le rabote. Donc, quitte à raboter, je me suis dit, autant se mettre au tiers, c'est-à-dire à 13 mm. La largeur des fausses languettes est de 30 mm. Je vais donc faire un fraisage non pas à 15, mais à 16 mm. Pourquoi? Pour laisser un petit peu de jeu quand même. Pour la colle, si c'est de la colle PU, c'est quand même assez épais, hein, c'est visqueux, donc on a besoin d'un peu de place. Mais c'est pas vraiment pour ça, c'est surtout pour être sûr que lorsque j'ai bien mis la colle de partout, quand je viens serrer les planches les unes avec les autres, cette fausse languette au milieu ne m'empêche pas de comprimer les bois. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc, fausse languette de 30, rainure de 16 de part et d'autre, ce qui va faire 32 au total. Ce qui est très important, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une butée d'arrêt, hein, avec un bout de bois bien costaud, et ici on a une presse en C. Voilà, cette presse ne peut pas se dévisser pendant les vibrations de la machine. C'est pour ça qu'on utilise ça. Donc ça, c'est une butée. C'est-à-dire que le bois va venir en butée, donc là-dessus. Hein. Ça va me donner deux choses, cette butée. La première, ça va être la sécurité. C'est-à-dire que dès que je vais rentrer dans l'outil, il n'y a pas de risque que le bois parte et que ma main soit embarquée dedans. Deuxièmement, ça me donne une distance, en fait, pour ne pas fraiser trop près du champ, étant donné que, sinon, sur le champ de chaque planche, de chaque marche, on va voir la rainure avec la fausse languette qui n'est pas de la même essence que la marche principale. Donc c'est très moche. Mais le truc principal, c'est quand même lié à la sécurité ici pour éviter que le bois parte. Alors moi, ce que je fais, donc je viens contre ma butée ici, je viens contre ma joue ici en bas à droite, la joue de la toupie, et ma main est avant l'outil, et je ne la mets pas après l'outil. D'accord? Si je mets après l'outil, admettons qu'il n'y ait pas de butée, je peux reculer et ma main peut être embarquée. Par contre, là, ici, même si je recule, admettons il n'y a pas de butée, chose qu'il faut mettre obligatoirement, hein. Admettons il n'y a pas de butée, si je recule, ben, ma main est ici en fait et elle va taper contre la joue, c'est tout. Ça donne en gros deux paramètres anti-accident, quoi. Toutes les molettes sont serrées. Ici, la molette de recul est serrée. La deuxième molette de sécurité de recul est aussi serrée. Les joues du guide de la toupie sont serrées aussi. Ça, le capot est serré aussi. J'ai laissé donc une barrette de continuité du guide, parce que j'aime bien faire ça, c'est plus rassurant je trouve. Et en plus de ça, j'ai mis le presseur vertical, qui lui ne vient pas forcément presser, parce que sinon je ne peux pas avancer. Il vient frotter le bois seulement. Mais en tout cas, il va empêcher juste la levée du bois. La levée du bois, c'est dangereux aussi. On vérifie que rien ne frotte, hein. C'est-à-dire que je fais tourner mon arbre, il doit être libre, il n'y a pas de son bizarre, tout va bien. Voilà. Tout est serré, tout est contrôlé, sachant que pendant que je fais toutes ces vérifications, ici, c'est enclenché, hein, c'est-à-dire que mon arrêt d'urgence est mis. J'ai vérifié aussi ma vitesse de rotation par rapport au disque que j'ai mis. Donc là, ici, moi, je suis en vitesse 2. Ça, c'est lié à l'outil, il ne faut pas dépasser la vitesse de l'outil. Il y a des risques d'éclatement et d'accident, quoi. Voilà, je suis prêt. Les EPI, on a donc protège auditif et protège visuel. En gros, des lunettes et un casque. Jusque-là, pas de problème. Évidemment, l'aspiration est aussi connectée. Je démarre l'aspiration après avoir décolmaté. Décolmatage manuel. Donc là, on a un son clair des lames, c'est qu'on est bon.
Quand lui est chargé, bien plein, ben, on entend un son mat. C'est pas bon signe. Hein. Démarrage. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait vraiment. Donc je vous explique 2-3 détails quand même là ici, après avoir fait l'usinage. Donc le bois est rentré une première fois dans l'outil. Quand on démarre une rainure arrêtée, tous les copeaux qui se retrouvent au démarrage, donc d'ici dès que je vais commencer à attaquer le bois, eh bien, les copeaux vont se retrouver entre le bois et mon guide ici à droite. Donc voilà pourquoi je fais une première étape. Après j'enlève le bois, j'enlève les copeaux, quitte à éteindre la machine s'il y a des copeaux qui sont là. Et après, je relance la machine, et là, on peut faire l'usinage complet. Je peux passer devant l'outil, étant donné qu'il y a une barrette de protection et que le bois touche les deux joues. Donc, je passe ma main devant, pas de problème. Sachant que là aussi, j'ai une butée d'arrêt, là. C'est-à-dire que s'il y a un problème, je tape dedans, c'est tout. Hein. Et là, je viens usiner jusqu'à l'arrêt de la joue qui est ici. Je ne mets jamais de butée d'arrêt, en fait, en sortie de passe. Ça n'a aucun sens pour moi. Il y a juste un repère visuel à avoir, c'est-à-dire que là, je sais qu'à la fin de la joue, je m'arrête. Je m'arrête ici. Et je fais basculer le bois en appuyant là. Comme je vous ai dit au début, la butée qui est là sert principalement en sécurité. Hein. Voilà, c'est pour éviter les kickbacks, quoi. Une fois que la rainure est faite, c'est bien beau, mais il faut quand même la combler avec quelque chose. Suivez-moi. Voilà, donc en menuiserie, on utilise les fausses languettes. Hein, ça arrive. Voilà. Le problème, c'est que une fraise de toupie est très souvent ronde. Ce qui fait qu'on a un usinage, quand on est arrêté, ben, on a une partie qui est ronde au départ et à l'arrivée. Si je viens y mettre un bout de bois qui est coupé à 90, eh ben, je vais devoir me décaler de beaucoup. Ici, cet espace-là qui n'est pas comblé, il y a 4 cm là, où il n'y aura pas de fausse languette. Et ça, c'est un problème. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une coupe à 60 degrés. Une coupe à 60 degrés à la capex, donc il faut faire une coupe à 60 degrés d'un côté et une coupe à 60 degrés de l'autre. On fait une pointe. Hein, ce qui fait que on va pouvoir avancer donc la fausse languette au maximum dans la rainure. Là, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc là, je suis au départ de la rainure arrêtée et j'ai mon angle nickel, sachant que j'ai toujours les 16 mm ici. Dernière petite chose, les fausses languettes, je les fais toujours après avoir fait la rainure. Une fois que j'ai fait la rainure, je viens mesurer au pied à coulisse et je sais au 10e près ce qu'il faut. Du coup, c'est à ce moment-là que je rabote. Je fais la rainure arrêtée et je viens raboter les morceaux de bois dont j'ai besoin. Et moi, je suis sûr que ça rentre parfaitement. Il doit y avoir ce son-là. C'est ça qu'on doit entendre. Allez, salut, c'était Floki. Ouais, parce que les astuces minutes, ça va 5 minutes. Hein.